tous, je vous retrouve pour les horoscopes annuels pour 2019. Mais avant de commencer, je vais réaliser une petite intro que vous retrouverez dans tous les signes et que vous pourrez passer donc une fois que vous l'aurez déjà écouté. Déjà pour vous remercier d'avoir soutenu ma chaîne depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé à faire les horoscopes mensuels notamment, et puis un petit peu avant l'année précédente, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc merci à tous, c'est un plaisir de pouvoir lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas, je les lis avec beaucoup d'attention. Évidemment, je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai énormément de travail et comme je ne souhaite absolument pas passer 24 heures sur 24 sur mon ordinateur, déjà que j'y passe beaucoup de temps, donc je vous lis de temps en temps, c'est vrai que je réponds comme ça en coup de vent, mais ce qui est sûr, c'est que je prends en compte ce que vous écrivez et que ça m'intéresse beaucoup toujours de voir la répercussion dans vos vies de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de me donner, de me partager vos témoignages. Certains le font par mail parce que ils veulent m'expliquer un peu plus en détail, mais c'est pareil, j'y réponds pas non plus parce que j'ai vraiment absolument pas le temps. Donc merci en tout cas pour vous de prendre ce temps-là pour me permettre d'affiner mon travail. Et puis bon, évidemment, je vous souhaite à tous, selon le moment où vous allez écouter ces horoscopes, soit une très belle fin d'année, une bonne fête, soit une belle nouvelle année si c'est en 2019 que vous l'écoutez. Et vous dire aussi que cette année, donc je vais essayer de faire des horoscopes mensuels pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes je veux dire des horoscopes annuels, pardon, pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes mensuels et que finalement je vais parler cette année où nous avons ni Vénus ni Mars qui rétrograde. Donc je vais vraiment me fixer pour ces horoscopes annuels sur les transits des planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, parler un petit peu des nœuds lunaires aussi. Et je laisserai les horoscopes mensuels pour parler des transits rapides qui nous permettront de voir à quel moment ces transits planétaires lourds dont on va parler dans l'horoscope annuel vont être réactivés, puisque bien souvent c'est au moment où les planètes rapides passent sur ces planètes lourdes que l'aspect est réactivé et un peu plus fort et plus ressenti par vous tous. Donc évidemment, c'est au fil de l'année que l'on va voir tout ça, sinon ça prendrait des heures. Et puis l'important, c'est de savoir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous en tant que signe ou ascendant sur l'année et pas de rentrer tout de suite dans les détails. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite annonce et puis on démarre maintenant avec vos horoscopes personnels. Bonjour, voici l'horoscope 2019 pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion. Donc on commence l'année avec Jupiter dans votre secteur 2 qui s'y trouve d'ailleurs depuis la fin de l'année 2018 après avoir traversé votre signe. Alors c'est vrai qu'en 2018, Jupiter était dans votre signe et beaucoup de personnes s'étonnaient parce qu'avec Jupiter, on a tendance à s'attendre toujours à avoir une expansion d'une manière ou d'une autre. Et dans le signe du Scorpion, qui est un signe de transformation, souvent cette expansion peut naître seulement après certaines crises, certaines transformations. D'où le fait que certaines personnes aient pu être étonnées de passer d'abord par des transformations dans leur vie, donc par la fin de certaines situations, avant de pouvoir rebondir et éventuellement de voir une forme d'expansion dans leur vie. Évidemment, tout dépendait aussi des aspects que vous receviez. Donc, Jupiter est passé par votre signe, a amené certaines crises, certaines transformations, la fin de certaines situations aussi. Parfois, vous avez peut-être changé d'emploi, vous avez pu changer de partenaire, vous avez pu changer de logement, vous avez en tout cas, surtout pour le début du Scorpion, être passé par une forme de crise d'indépendance, de
de volonté de se défaire du passé et reprendre son autonomie. Il y a pu avoir aussi des rencontres, pour certaines difficiles, passionnelles, etc. Il s'est passé beaucoup de choses pour vous, les scorpions, en 2018. Et donc en 2019, c'est un peu plus calme, hein, un tout petit peu plus calme, parce qu'on va voir qu'il y a quand même encore des aspects importants au niveau des transformations. Mais en tout cas, Jupiter n'est plus dans votre signe, il est passé dans le signe du Sagittaire et il va vous permettre maintenant en fait de faire évoluer la situation ou les situations que vous avez transformées en 2018. Donc vous allez avoir la capacité de récolter quelque chose des transformations que vous avez faites en 2018. Donc si vous avez changé d'emploi, il y aura peut-être une amélioration au niveau des finances. Si vous avez changé de partenaire, vous allez peut-être être plus épanoui dans la relation. Si vous avez changé de lieu de vie, vous serez peut-être mieux dans votre nouveau logement. Donc il y a cette idée comme ça de récolte un petit peu des transformations que vous avez faites en 2018. Donc plutôt dans un sens positif. Jupiter va aussi stimuler votre ambition, votre énergie. Vous allez sentir que votre énergie est en hausse, puisque normalement vous vous êtes débarrassé de tout ce qui n'était plus utile à votre vie en 2018. Vous avez laissé certaines situations qui vous prenaient de l'énergie justement derrière vous. Vous avez aussi utilisé beaucoup d'énergie pour transformer ces situations. Et bien maintenant que vous avez fait place neuve, l'énergie va être en hausse et va vous permettre d'évoluer, de prendre conscience de ce que vous avez aussi, d'être beaucoup plus optimiste dans les questions matérielles, dans les questions d'argent. C'est aussi un aspect qui va vous permettre de vous valoriser, de vous revaloriser. C'est quelque chose qui a commencé fin 2018 déjà avec le passage de Vénus qui a rétrogradé dans votre signe. Et bien en 2019, ça va aller dans ce sens. Il y a un côté un petit peu très spirituel finalement avec ce Jupiter dans cette maison 2, bien qu'on soit dans une maison matérialiste. Même la matière d'une certaine manière est spiritualisée ici. Donc d'un côté, il y a une croissance possible sur le plan matériel, sur le plan de l'argent, donc grâce à une promotion, à un changement d'emploi ou au fait que vous ayez trouvé un nouvel emploi tout simplement et que donc vous faites rentrer plus d'argent. Mais il y a aussi vos croyances qui participent à tout ça. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus optimiste et du coup vous attirez, en tout cas sur le plan matériel, et du coup vous attirez beaucoup plus à vous de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent par les médias, par les formations, si vous êtes enseignant, par, je sais pas, une activité de banque. Si vous êtes dans les banques, c'est un très bel aspect pour améliorer votre salaire. Mais vous pouvez aussi faire rentrer de l'argent éventuellement suite à un procès que vous allez remporter, donc, ou alors à une vente immobilière que vous avez effectuée récemment. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui vous rend plus optimiste sur le plan de l'argent, soit que vous ayez trouvé un nouvel emploi ou que vous soyez mieux rémunéré. Et donc vous allez avoir moins de préoccupations sur ces questions-là déjà. Sur le plan de la revalorisation, c'est un aspect qui vous pousse à montrer vos capacités, à vous épanouir dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous savez faire, et à mettre en avant finalement vos aptitudes et vous en servir justement pour récolter plus d'argent entre autres, mais aussi plus d'énergie parfois. C'est un aspect qui va vous permettre de prendre conscience de votre valeur et donc de savoir vous en servir à bon escient. C'est un aspect aussi qui va améliorer votre énergie et ça fera un petit peu un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus vous allez avoir d'énergie, plus vous en aurez.
plus vous allez être optimiste, plus vous aurez d'argent. Il y a un côté voilà, cercle vertueux qui fait que vous attirez à vous ce qui est nécessaire juste par votre état d'esprit et par la confiance qui s'est installée en vous pendant cette période. Donc c'est un moment où, alors c'est vrai que Jupiter ne sera pas toujours direct pendant l'année, vous savez, Jupiter passe un an dans un signe, donc il marche direct, ensuite il rétrograde pendant une période de l'année, et puis il redevient direct. On verra tout ça au fil du temps dans l'année, dans les horoscopes mensuels. Donc là, je vous en dis juste un mot comme ça général. Donc il y aura une période où vous allez évidemment pouvoir améliorer votre situation matérielle, notamment en début d'année. Puis à partir du printemps, quand Jupiter va rétrograder, eh bien, vous serez peut-être amené à revenir un petit peu sur certaines choses. Il y aura peut-être un ralentissement par rapport à tout ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, peut-être des réajustements, etc. Et puis en fin d'année, à nouveau, vous allez vraiment, alors à ce moment-là, récolter beaucoup plus que ce que vous n'avez fait en début d'année. Les graines que vous aurez semées, soit en 2018, soit début 2019. À savoir que parfois, Jupiter passe un an environ dans un signe, donc il revient à peu près à cette position tous les 12 ans. Donc au niveau matériel, là, vous êtes en train de démarrer quelque chose qui va durer 12 ans. Et parfois, ce qui se passe, c'est que voilà, vous mettez certaines choses en place. Donc il y a une amélioration quand même pendant l'année. Mais parfois, il faut attendre 1 an, 2 ans pour que ce que vous avez commencé à mettre en place, cette revalorisation, cette confiance en laquelle vous allez, enfin la confiance que vous allez développer en vous cette année, porte vraiment ses fruits. Parfois il faut 1 an, 2 ans encore, mais c'est un cycle de 12 ans, donc il est bien de le démarrer dans cet optimisme, dans cette conscience en fait de ce que vous avez et de ce que vous êtes capable de faire. Ça va être vraiment les maîtres mots cette année, c'est d'avoir confiance dans vos capacités, en votre valeur et en ce que vous avez, c'est-à-dire ne pas voir le verre à moitié vide, mais voir le verre à moitié plein. Pas pour faire de l'optimisme qui ne sert à rien, mais parce que Jupiter, dans son signe du Sagittaire, va vous donner cette conscience en fait de ce que vous avez et de ce que vous possédez et de vos dons aussi. Et si vous les maltraitez d'une certaine manière, eh bien, après, vous entraînez une espèce de chaîne qui va durer 12 ans où vous ne serez pas capable d'être conscient de ce que vous pouvez faire et de comment vous pouvez rebondir et comment vous pouvez évoluer dans votre vie matérielle, entre autres. Mais c'est évidemment plus large que ça en plus, hein, cette maison 2. Donc c'est une année extrêmement importante pour cette prise de conscience. Et puis de toute façon, vos entrées, surtout l'argent que vous gagnez par votre travail, par votre énergie, va être en hausse de toute façon cette année. Mais c'est pas pour ça que vous allez ne penser qu'à l'argent, vous voyez, ça va être plus large que ça va vous apporter une confiance qui dépasse le domaine matériel puisqu'on est dans le signe du Sagittaire, donc ça va vous apporter une confiance en vous qui va vous permettre petit à petit dans chaque domaine de votre vie dans les années à venir à être capable de compter sur vous-même pour construire votre stabilité, votre sécurité, vos relations, etc. Donc ça va vraiment toucher beaucoup plus large que simplement l'argent que vous gagnez. Jupiter passera dans le signe du Capricorne le 4 décembre, donc en toute fin d'année. Donc on en parlera à ce moment-là parce que c'est vraiment sur même pas 1 mois en fin d'année et il passera dans votre secteur 3 dont on va parler maintenant. Juste attention aussi avec la maison 2, c'est tout ce qui entre, tout ce qu'on mange aussi, tout ce qu'on avale et donc il y a cette tendance aussi à manger plus gras dans le signe du Sagittaire.
à se laisser peut-être un petit peu aller, à faire peut-être un peu moins de sport, à faire beaucoup plus la fête. Et donc parfois on peut le ressentir sur le plan du corps. On peut avoir après pris un peu de poids, ou alors être un peu moins musclé, alors que Jupiter en Sagittaire devrait aider justement la musculature à se renforcer si vous faites du sport, etc. Mais vous n'allez peut-être pas y songer. Cette position de Jupiter dans le signe du Sagittaire peut aussi vous aider à trouver, c'est en fait dans la même idée, hein, à trouver à la fois vos ressources en énergie et financières. Si vous avez besoin de réaliser un projet, vous pouvez trouver des soutiens, de l'aide sur le plan matériel. Si vous avez besoin soit d'énergie, donc vous allez peut-être faire en sorte tout simplement d'améliorer votre hygiène de vie pour avoir plus d'énergie et donc pouvoir réaliser certaines tâches, certains projets, ou de trouver l'argent dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Mais en général, vous allez le faire souvent par vos propres moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent ou de l'énergie qui arrive des autres. Ça vient de vous-même par votre optimisme et votre capacité à vous valoriser, que vous allez pouvoir trouver ce dont vous avez besoin. Donc il y a vraiment cette idée de récolte quand même avec Jupiter dans ce secteur 2. Ensuite, vous avez Saturne dans votre secteur 3 en Capricorne, qui forme un bon aspect aux ascendants Scorpion ou au Soleil en Scorpion. Donc avec cette volonté de faire beaucoup plus preuve de sérieux, d'organisation, de rigueur dans votre communication. Alors Saturne est dans le secteur 3 et il est dans ce signe. Saturne dans son signe, je ne sais pas si j'ai dit dans ce signe ou dans son signe, il est dans son signe. Donc Saturne occupe lui aussi une position extrêmement forte dans le signe du Capricorne. Il va permettre de concrétiser certaines choses qui sont en relation avec ce secteur 3 dont je vais vous parler. Et il va aussi permettre de valoriser ce secteur 3 à partir du moment où vous faites des efforts. Mais en même temps, Saturne va aussi vous réclamer de votre part beaucoup plus d'efforts, de répétition, de travail répétitif, de sérieux, et donc va parfois un petit peu geler la partie amusement, joie, etc. Alors le secteur 3, c'est le secteur de la communication, c'est le secteur de la réflexion, de l'état d'esprit, de la pensée, c'est le secteur des déplacements, c'est le secteur aussi où on fait du commerce avec les autres, où on échange avec les autres, c'est le secteur où on étudie, alors plutôt les études pratiques, donc c'est pas vraiment le domaine intellectuel, conceptuel, mais c'est plutôt le domaine pratique, le secteur 3. Donc on étudie quelque chose, par exemple, on va faire un apprentissage, on a une formation extrêmement précise, technique, dont on a besoin pour pouvoir s'en servir ensuite dans le travail. On peut faire un contrat en alternance, moitié études, moitié travail, etc. Donc tout ça, c'est favorisé pour vous cette année. Saturne va vous pousser aussi à faire preuve d'une forme de stabilité, puisqu'il est en bon aspect de votre soleil et de votre ascendant, donc il va vous pousser à vous poser, à vous stabiliser. Dans ce secteur 3, il va toucher particulièrement le soleil des deuxièmes décans et les ascendants dans le deuxième décan, ou si vous avez une planète dans le deuxième décan, elle sera touchée aussi par ce sextile de Saturne. Donc si vous avez le soleil, l'ascendant ou une planète personnelle dans le secteur, dans le deuxième décan du Scorpion, vous recevrez ce sextile de Saturne. Quoi qu'il arrive, Saturne est de toute façon dans le secteur 3 de tous les natifs du Scorpion. Et donc là, je ne parle pas du thème, je parle à partir de l'ascendant, évidemment. Je sais que je vous ai déjà dit que je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça marche.
Donc juste, voilà, prenez en compte ça. Et puis après, si vous voulez des indications précises sur votre thème, vous êtes obligé de faire de toute façon un horoscope personnel, des prévisions personnelles auprès d'un astrologue, parce qu'on ne peut pas faire par définition quelque chose qui correspond au thème de chacun dans un horoscope généraliste. Mais ça vous donne quand même des indications. Alors, donc, dans cette maison 3, vous allez déjà chercher à construire ou approfondir vos connaissances. Donc, ça peut être par le biais d'une formation, ça peut être par le biais, ça peut être par vous-même, en autodidacte. C'est aussi, dans cette maison, vous allez avoir tendance à être beaucoup moins extériorisé. La maison 3, c'est une maison sociable. C'est la maison où on est en relation avec les autres, où on échange, où on discute, etc. Et avec Saturne, eh bien, on a tendance à restreindre cette partie-là et être beaucoup plus en retrait, beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus dans la retenue, on parle moins, on s'exprime moins, on prend des décisions, on est beaucoup plus sérieux, on est dans une forme de réflexion. On a peut-être aussi une volonté, un but, quelque chose qu'on a envie de réaliser, et donc on est à fond dans cet objectif-là. Donc on va travailler soit un aspect pratique de sa vie pour améliorer quelque chose sur le plan professionnel, dans ses tâches. Peut-être qu'on a plus de travail et qu'on est plus occupé par les tâches au quotidien dans sa vie professionnelle. Il y a peut-être beaucoup d'administratifs aussi à régler. La maison 3, c'est aussi la maison de l'écrit. Alors c'est très bien pour ceux qui écrivent. Et puis pour les autres, c'est aussi le moment pour faire peut-être des dossiers, pour présenter un projet, pour faire réaliser des tâches administratives répétitives, pas forcément passionnantes d'ailleurs, mais qui réclament voilà, toute la concentration, tout le sérieux. C'est clair que vous aurez de la concentration et vous aurez l'obligation d'une certaine manière de mieux vous organiser et de mieux planifier votre quotidien et vos tâches au quotidien parce que Saturne va vous y pousser. Et en même temps, du coup, Saturne a tendance aussi à vous faire prendre du recul. Alors, soit vous allez rechercher davantage la solitude et moins vous mêler aux autres. Vous avez peut-être des efforts à faire ou une tâche qui réclame que vous soyez dans une forme de solitude pour la réaliser, ou parce que vous avez besoin de ne pas être déconcentré de votre but et donc vous allez voir moins de monde, soit vous allez ressentir que vous vous intéressez beaucoup moins à votre vie sociale, vous allez être un peu agacé par toute la partie un peu superficielle des échanges du quotidien et vous allez restreindre votre communication, sélectionner les personnes que vous voyez, vous aurez tendance à être beaucoup plus exigeant en fait dans la communication et dans les personnes que vous voyez. Vous allez aussi avoir tendance à avoir un esprit plus étroit, plus borné parfois. Alors c'est peut-être nécessaire parce que si vous avez un objectif, évidemment, vous allez essayer de le suivre. Peut-être aussi que vous suivez des études dans un lieu loin de chez vous et que du coup vous voyez moins les personnes que vous avez l'habitude de voir, vous connaissez moins de monde autour de vous et donc vous subissez un petit peu cette solitude pour certains. Il peut y avoir un côté un peu pessimiste, on se décourage facilement avec Saturne, alors que Saturne réclame au contraire que vous teniez bon. Ça va être important de tenir pendant toute l'année. Vous pouvez être un peu plus susceptible aussi, donc attention dans la communication. Donc on comprend que voilà, il faut que vous fassiez des efforts à ce niveau-là. Ne vous forcez pas à avoir du monde si vous n'en avez pas envie. Si vous avez un objectif, un but à réaliser aussi. Bon après, si c'est parce que vous connaissez personne et que vous êtes dans un nouveau lieu et que c'est un peu compliqué de faire des rencontres, c'est vrai que Saturne dans ce secteur 3 ne va pas vraiment vous aider à faire des rencontres avec des personnes de votre entourage, ou alors ça va se faire mais très lentement, au compte-gouttes. La communication est un peu ralentie quand même, de même que les échanges, les envois, etc. Les petits voyages peuvent subir quelques ralentissements. Ça n'empêche pas d'en faire, mais il peut y avoir parfois des problèmes d'organisation, de ralentissement, etc. quand vous voyagez. La maison 3, c'est aussi la maison qui parle de la fratrie et qui parle des relations avec le voisinage, qui parle des relations avec les cousins, les cousines.
Et Saturne dans ce secteur 3 peut indiquer soit que vous avez des problèmes avec ces personnes-là, avec les voisins, avec la fratrie ou avec les cousins, cousines, et que voilà, c'est un peu long et compliqué à gérer, soit que ces personnes-là rencontrent des problèmes et que d'une certaine manière, vous êtes investi dans leurs problèmes et que voilà, vous avez quelques responsabilités avec ces personnes parce que vous souhaitez les aider ou vous apportez votre soutien. Bon, il peut y avoir encore cette possibilité-là. Alors, dans ce secteur 3, il se passe beaucoup de choses pour vous. Vous avez aussi le nœud sud dans le signe du Capricorne cette année qui est aussi dans ce secteur 3. Et c'est un peu la difficulté parce que Saturne vous oblige à vous concentrer sur ce secteur 3. Et comme je vous disais, il y a la notion d'effort. Et le nœud sud va avoir tendance à vous amener à vous désintéresser de ce secteur-là. Ce qui veut dire que si vous avez des tâches à faire au quotidien, peut-être qu'elles ne vous intéressent absolument pas, mais vous êtes obligé d'en passer par là et de vous y atteler. Si vous avez votre voisinage, votre fratrie, etc., si vous êtes dans une forme de conflit ou de froid dans les relations avec ces personnes, eh bien le nœud sud va vous pousser à vous en détacher. En fait, il faut essayer de prendre les choses avec philosophie là où le nœud sud passe, et apprendre à se détacher. De même, si vous avez des pensées un peu négatives, l'idée c'est de ne pas s'identifier à ces pensées et de ne pas partir dans un pessimisme accru, voire dans la dépression, et d'essayer de se détacher un petit peu de tout ça, de prendre de la hauteur, hein, c'est un peu ça aussi le Capricorne, de prendre de la hauteur et de se dire voilà, c'est un cycle, ça va passer, et le nœud sud va vous aider à ça, va vous aider en fait à vous détacher de tout ce contexte un petit peu lourd pendant l'année. Donc ça pourrait vous permettre de ne pas trop vous identifier à tout ça. De même, si par exemple vous suivez des études ou une formation, si vous avez des responsabilités pas très agréables dans votre travail ou des tâches qui ne vous intéressent pas tellement, eh bien, il va falloir donc avec Saturne quand même fournir un effort. Il y a peut-être une partie de votre travail ou une partie de vos études qui ne vous intéresse pas, mais vous devez tout de même vous y coller pour, par exemple, obtenir un diplôme à la fin. Et donc, eh bien, essayez pareil de vous en détacher, vous dire voilà, c'est un moment à passer, mais ça va me permettre après de grimper un échelon ou d'avoir un diplôme, etc. L'idée, c'est de ne pas être trop dans l'attente ni dans l'attente de prendre du plaisir là où vous n'en avez pas. Si vous pouviez en prendre, ce serait extraordinaire, mais j'en doute avec Saturne et le nœud sud dans ce secteur 3. Mais enfin, pourquoi pas. Et donc d'essayer de vous détacher de tout ce qui est un peu lourd à gérer. Voilà, vous faites au plus vite, vous essayez de vous y consacrer avec sérieux, rigueur, de manière à ne pas avoir à le refaire. Parce que c'est vrai que Saturne a tendance à vous amener à répéter, réessayer, à fournir effort après effort dans cette maison 3. Donc pour certains, il peut y avoir aussi des voisins qui déménagent ou c'est vous qui changez de voisinage. Il peut y avoir vos frères ou sœurs qui s'éloignent même géographiquement ou alors c'est vous qui vous éloignez géographiquement d'eux. Donc il peut y avoir la notion de manque aussi hein, dans les relations. Et je vous l'ai dit, ça peut être aussi, vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas l'habitude d'être et du coup, vous connaissez moins de monde et votre vie sociale est moins riche et ça vous pèse un peu. Mais bon, voilà, ça va passer en même temps. Hein. Et d'un autre côté, le nœud nord, lui, se trouve du coup en maison 9 dans le signe du Cancer. Donc, vous allez être beaucoup plus intéressé par tout ce qui se passe ailleurs, je dirais. Donc, si vous suivez des études pratiques, vous aurez envie d'accéder à un savoir spirituel, philosophique, etc. Vous allez être passionné par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites au quotidien. Vous pouvez être aussi en relation avec des personnes d'origine étrangère ou qui vivent dans une autre région, dans une autre ville, et vous avez envie de les voir,
vous pensez à elle, ou vous faites éventuellement même des voyages à l'étranger, même dans des pays lointains, et vous vous passionnez pour une culture étrangère, pour des personnes d'origine étrangère, et puis quand vous revenez à votre quotidien, ça vous semble encore plus lourd, encore moins excitant que ça ne l'était déjà. Donc c'est vrai que, alors vous pourriez vous intéresser à tout ce qui justement, il peut y avoir comme ça un intérêt cette année pour toutes les techniques qui permettent de se détacher. La méditation, pourquoi pas le yoga ou autres techniques que j'ignore, qui permettent justement ce détachement. Donc il peut y avoir cette envie de se consacrer à plus de spiritualité, à plus de hauteur de point de vue. Et même à certaines philosophies, comme, je sais pas moi, enfin, je pensais aussi avant, pardon, pour la spiritualité, par exemple, à tout ce qui est à la sophrologie, par exemple, à ce genre de choses, tout ce qui est un peu visualisation, tout ce qui est concrétisation de quelque chose par la pensée, parce qu'avec Saturne dans votre secteur 3 et Jupiter dans votre secteur 2, c'est vraiment le bon moment, par exemple, pour apprendre à manifester ses souhaits, je dirais. Donc, au niveau philosophique, je pensais à des pensées un petit peu ascétiques, ou alors à des pensées plus de détachement, le bouddhisme, ce genre de choses, tout ce qui nous aide finalement à nous détacher et à ne pas nous identifier non seulement à nos pensées, mais aussi au matérialisme. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette inspiration tout à coup pour ces nouvelles philosophies. Vous pouvez aussi avoir envie de voyager par la pensée ou par de véritables voyages. Vous intéresser à un savoir un peu curieux, un peu différent, un peu hors norme, un peu hors cadre, je dirais, avec ce nœud nord dans le secteur 9. Donc voilà, globalement, pour cet aspect, donc du coup, vous aurez les éclipses dans ce secteur 3-9. Bon, ça va pas révolutionner votre vie, ça va apporter des changements certainement au niveau des voyages, de la communication, des études. Il peut même y avoir des réorientations, hein. Si vraiment vous en avez marre, vous pourriez décider par exemple de vous réorienter. Il peut y avoir aussi des changements de point de vue, surtout des changements de point de vue, une nouvelle manière de voir le monde, nouveau mode de pensée. Bon, voilà, ça va pas non plus... ça peut révolutionner votre vie, mais je veux dire, ça va pas se faire comme ça en claquement de doigts. C'est quelque chose qui va... un intérêt qui va arriver cette année et qui va se développer ensuite dans les années à venir. Uranus est dans votre secteur 7, dans le signe du Taureau. Alors, ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil entre 0 et 2 degrés du Scorpion ont déjà bien soupé d'Uranus en Taureau en 2018, puisqu'en plus, vous aviez Mars au carré de votre soleil ou de votre ascendant. Donc, il y a beaucoup de natifs du Scorpion ou d'ascendant Scorpion entre 0 et 2 degrés qui ont déjà changé beaucoup de choses en 2018 et qui continuent sur cette lancée à partir du printemps 2019, donc qui sont allés vers plus d'indépendance, une coupure avec le passé. Alors l'indépendance, elle a pu être prise au niveau professionnel. Si vous habitiez encore chez vos parents, vous avez pu quitter la maison familiale. Certains ont pu même se séparer, divorcer, hein. Tout ce qui était de toute façon en crise, avec le mélange Uranus et Mars, plus Vénus qui a aussi rétrogradé sur cette position-là, vous avez certainement changé soit de contrat, soit de couple, soit de foyer pendant cette période-là. Donc ça continue dans ce sens-là pour ceux qui ont le soleil ou l'ascendant entre 0 et 2 degrés au printemps 2019. Et puis ensuite, ce sont les autres qui vont goûter à l'opposition d'Uranus. Alors vous n'aurez que l'opposition d'Uranus, c'est-à-dire ceux qui ont le soleil ou l'ascendant entre 2 et 7 degrés du Scorpion.
Alors pour vous, eh bien, la même idée hein, dans l'air, c'est-à-dire une idée de changement qui peut concerner les associations, les partenaires, qui peut toucher les contrats, qu'ils soient de travail ou liés au foyer. Donc il y a du changement dans l'air. Alors comme c'est une opposition, il y a du changement qui arrive par l'extérieur. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, perdre votre emploi et vous en profiter pour devenir indépendant ou pour changer d'emploi, pour obtenir un autre emploi qui serait éventuellement mieux rémunéré. Il peut y avoir, alors évidemment au départ ça se fait pas comme ça, ah super j'ai perdu mon emploi et j'en trouve un qui est mieux rémunéré. Vous êtes quand même des natifs du Scorpion, donc ça passe par une petite crise, par la difficulté, c'est un signe fixe le Scorpion, donc la difficulté à accepter ce changement, la peur aussi que ça pourrait susciter. Heureusement Jupiter en maison 2 vous rend quand même plutôt optimiste. Donc voilà, il y a quand même, ça passe par une petite crise. Pareil au niveau relationnel, il peut y avoir un changement de partenaire, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir, donc je vous l'ai dit, hein, des changements de contrat, en général qui arrivent plutôt de l'extérieur, mais enfin ça peut être suscité par vous aussi. Mais vous pouvez, alors tout ça, ça se passe de manière assez rapide avec Uranus, hein. C'est des changements, vraiment, alors là, pour le coup, c'est presque du jour au lendemain, hein. C'est-à-dire que la veille, on n'y pensait pas, on se réveille le lendemain, on décide de tout changer, ou on se réveille le lendemain et on a la mauvaise surprise que l'autre a décidé de tout changer. Alors je dis la mauvaise surprise, mais quand même, quand Uranus va modifier quelque chose dans la vie, c'est souvent quelque chose qui était latent. Qu'on n'avait pas eu le courage quasiment de changer, mais qui finalement, ça va nous libérer, ça va nous permettre de nous libérer. Au bout du compte, on sera bien content, une fois qu'on aura trouvé autre chose, rencontrer quelqu'un d'autre, trouver un autre travail ou trouver un autre foyer, on sera finalement bien content d'avoir fait ce changement, on se rendra compte que c'est pour le meilleur. Mais sur le moment, ça peut être extrêmement déstabilisant. Alors Uranus dans votre secteur 7 en taureau peut amener des partenaires, hein. C'est pas parce qu'on a Uranus qu'on va rester absolument célibataire. J'entends ça parfois, c'est n'importe quoi. Je connais plein de personnes qui font des rencontres avec Uranus dans leur secteur 7. Alors la seule chose, quand il est comme ça en opposition à votre signe, votre ascendant ou votre soleil, c'est que les rencontres, elles ont un caractère extrêmement original et donc elles ne sont pas simples à gérer. Soit ce sont des personnes qui vivent à l'étranger ou qui ont une différence de culture ou autre avec vous, et donc c'est pas simple d'accorder ces violons au départ ou de faire accepter la relation sur le plan social, familial, etc. D'où éventuellement un détachement de son entourage qui pourrait expliquer ce Saturne en 3. Ou alors on parle moins, ça peut créer des conflits avec l'entourage, du coup on préfère moins voir les autres. Ça peut être aussi des rencontres, pas forcément amoureuses d'ailleurs, qui peuvent être amicales aussi, qui ont ce caractère un petit peu original aussi. Ça peut être des personnes que vous allez rencontrer qui sont marquées par Uranus, des Verseaux, par exemple, des personnes qui sont nées sous le signe du Verseau ou ascendant Verseau, ou qui ont dans leur vie quelque chose d'uranien, des astrologues par exemple, ou alors des personnes qui travaillent des pilotes d'avions, qui travaillent dans les transports, dans le commerce, qui travaillent dans un domaine uranien en tout cas. Et puis, ce qui peut se passer aussi pour certains, c'est que vous allez faire des rencontres qui sont un petit peu instables. C'est-à-dire que vous pouvez faire de nombreuses rencontres en ne cherchant pas à vous stabiliser volontairement. Vous aurez envie de rester libre, vous sortez peut-être d'une relation et vous préférez multiplier les rencontres, vivre différentes expériences. Et pour d'autres, ça va être, vous avez une relation, mais elle est en dents de scie. Alors, soit parce que la personne vit loin et un coup on se voit, un coup on se voit pas, et on communique beaucoup, soit parce que la relation est instable par nature et on a tendance à rompre et à reprendre, à rompre et à reprendre. Donc voilà, il y a ce côté qui peut être instable, mais ça ne va pas être pour tout le monde. Certains vont faire des rencontres extrêmement stables, mais des rencontres qui vont éveiller votre conscience d'une certaine manière, qui vont vous déstabiliser. Donc il y aura quand même cette déstabilisation
de par la différence ou l'originalité que l'autre va apporter. Ça peut être des personnes qui vous aident aussi à vous libérer, à savoir que tout ce que je viens de dire concerne les relations amoureuses, mais concerne aussi tout type de relations professionnelles, amicales, qui vont avoir ce même caractère-là. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Pour les couples qui vont mal, c'est clair que cette opposition d'Uranus va avoir tendance à vous faire rompre et puis finalement sans regret assez vite et puis vous allez vite passer à autre chose des deux côtés. Pour les personnes qui sont en couple et qui vont bien et qui reçoivent cette opposition d'Uranus, alors il peut y avoir un grand projet qui va vous porter et qui va vous amener à transformer complètement le couple. Par exemple, vous décidez de partir ensemble à l'étranger ou vous décidez ensemble d'avoir un projet un peu fou. Je sais pas, ça peut être un projet de professionnels ensemble, d'ouvrir un commerce ensemble, ça peut être le projet de se lancer dans une aventure ensemble, ça peut être n'importe quoi, mais qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire et qui vous stimule et qui vous amène à complètement renouveler votre couple. Donc quelque chose qui va apporter vraiment de la nouveauté au couple. Donc voilà pour globalement pour tout ce que peut vous apporter Uranus. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie de le rester, bah, pas de problème. Vous pouvez très bien faire des rencontres sans vous engager avec Uranus dans ce secteur 7. Des rencontres éventuellement même par internet, etc. Mais rien ne vous empêche de vous engager. Hein. Je dis comme ça parce qu'en plus vous avez Saturne qui est dans votre maison 3, en bon aspect de votre signe. Donc s'il y a envie d'un engagement, c'est tout à fait possible. Alors Neptune, lui, se trouve dans votre maison 5, en Poisson, donc dans le secteur des amours, des enfants, entre 14 et 19 degrés du Poisson, ce qui veut dire que si vous avez l'ascendant ou le soleil ou la lune entre 14 et 19 degrés du Scorpion, vous allez recevoir ce trigone de Neptune. Alors c'est un trigone extrêmement comment dire, souple, qui ne va pas révolutionner votre vie non plus, mais qui apporte beaucoup d'empathie avec les autres, beaucoup de gentillesse dans la relation aux autres, d'envie d'être bien. Vous allez avoir envie de développer votre bien-être. Vous allez avoir envie de vous sentir bien dans votre vie. Vous n'allez pas avoir envie de vous rajouter des charges en fait. Vous pouvez être inspiré là encore une fois par l'ailleurs, les voyages, les cultures étrangères, la philosophie, la méditation, la spiritualité. Vous pouvez aussi vivre une nouvelle relation amoureuse extrêmement romantique avec beaucoup d'entraide dans la relation, beaucoup d'échanges, de gentillesse, de douceur, de tendresse aussi. C'est un aspect aussi qui peut vous permettre de développer une grossesse. Si vous avez envie d'avoir un enfant, cet aspect peut vous amener à avoir une grossesse. Il peut y avoir des relations qui sont amoureuses, qui sont idéalisées, qui sont platoniques parfois, ou alors à distance. Vous allez avoir goût au voyage, à tout ce qui est créatif aussi. Même avec les enfants, vous aurez des relations harmonieuses. C'est un aspect aussi qui va être extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont créatifs. Donc vous allez ressentir que vous êtes plus inspiré, notamment dans la musique, la poésie, ou si vous pratiquez un sport d'eau, par exemple, en relation avec l'eau, la natation ou autre, c'est un aspect qui va vous porter, ou si vous faites du bateau, etc. C'est un très bel aspect qui va vous donner, qui va vous inspirer. C'est un aspect très inspirant. Alors au niveau événementiel, ça vient juste en fait renforcer ce qui est déjà là, mais qui vous ouvre un petit peu sur l'ailleurs, comme peut le faire le nœud nord dans ce secteur 9, qui a tendance à vous ouvrir l'horizon. C'est bien parce qu'avec Saturne dans votre maison 3, au niveau de la pensée, ça va être plutôt rétréci et étroit au niveau de vos tâches au quotidien, mais vous allez être plein de rêves, plein d'aspirations aussi, que vous aurez envie de réaliser dès cette année et dans les années à venir. Ça ne veut pas dire que vous allez les réaliser, mais quoique Saturne étant en bon aspect de Neptune, il y a vraiment des possibilités de réaliser concrétiser une grossesse, un amour nouvel amour extrêmement à la fois sérieux,
stable et inspirant, surtout pour le deuxième décan. Parce que le premier décan, pour l'instant, il reçoit l'opposition d'Uranus et on est moins dans ça en fait pour l'instant. Alors, donc voilà pour Neptune. Donc oui, bon, on a fait le tour globalement. Et je termine avec le transit de Pluton. Alors Pluton est lui aussi dans votre secteur 3, qui décidément reçoit beaucoup d'aspects, beaucoup de planètes. Et Pluton est dans le signe du Capricorne et il forme un sextile à votre Soleil. Donc c'est un très bel aspect, là encore, pour développer votre force mentale. Alors, pour se détacher de certaines idées aussi, là aussi c'est très bien. Parfois, au contraire, vous allez vous attacher à d'autres idées de manière presque obsessionnelle. Mais bon, là c'est un aspect de sextile, donc ça devrait être gérable et bien géré. Ça apporte un peu de passion aussi à votre vie, donc ça c'est pas négligeable. Les scorpions ont besoin d'intensité et Pluton va vous apporter cette intensité. Donc ce sont surtout ceux qui ont leur ascendant entre 20 et 23 degrés du scorpion, ou leur soleil ou la lune entre 20 et 23 degrés du scorpion qui vont être touchés par ce sextile de Pluton et qui vont ressentir vraiment le besoin de... Alors il peut y avoir plus de recherche dans votre travail ou dans votre quotidien, plus de volonté d'approfondir les choses. Peut-être c'est un bon moment pour éventuellement suivre une psychologie, une psychothérapie pardon, ou voir un psychologue, pour avoir plus de volonté aussi et de détermination, plus de pouvoir de conviction aussi avec les autres, et éventuellement plus de pouvoir aussi dans votre travail au quotidien, donc peut-être plus de responsabilité, ce qui pourrait expliquer tous les efforts que vous avez à mener. Vous pouvez avoir aussi plus d'envie de comprendre les choses. Donc vous allez être dans la recherche, alors peut-être au sens propre, au niveau des études ou d'un travail de recherche, mais vous pouvez aussi chercher à comprendre sur un plan personnel, essayer de comprendre votre généalogie, essayer de comprendre pourquoi vous avez telle pensée, tel état d'esprit. Et en fait, ce travail que vous allez faire va vous apporter beaucoup plus de pouvoir. L'idée de toute façon, c'est d'avoir plus de pouvoir, mais pas dans le sens pour écraser les autres, évidemment, mais plus de pouvoir de réalisation, de concrétisation de vos désirs. Donc c'est un très bel aspect, et puis je pense que ça jouera aussi au niveau professionnel, où vous avez quand même une belle année où vous pouvez obtenir une promotion, quand même les scorpions cette année. Il y a cette possibilité d'obtenir plus de responsabilités et au moins un nouveau travail si vous étiez au chômage et que vous en cherchiez un. Et pour les autres qui ont déjà un emploi, possibilité de promotion. En tout cas, vous aurez plus d'impact a priori. Mais je pense que ça se concrétisera par une amélioration aussi matérielle. Et ceux qui sont à retraite, qui ne travaillent pas, ou alors qui ne travaillent pas encore parce que vous suivez des études, vous êtes plus jeune, eh bien, ça aura de toute façon un aspect dans votre entourage, vous aurez plus d'impact, plus d'esprit de persuasion, plus de volonté pour réaliser vos projets aussi, plus de concentration, plus de détermination globalement dans votre vie. Alors après, il peut y avoir aussi des relations avec des personnes de pouvoir. Vous êtes peut-être amené à communiquer avec des personnes de pouvoir, peut-être concernant des décisions. Il y a peut-être des décisions importantes aussi que vous devez prendre cette année dans votre vie. Et puis, il peut y avoir un petit peu des rapports de force toujours avec l'entourage, fratrie, cousins, voisinage, etc. Donc attention à cette partie-là. Donc voilà les scorpions globalement pour votre année 2019. Et puis vous savez que je fais des horoscopes mensuels où on affine avec les transits des planètes rapides et où on voit à quel moment tous ces aspects dont je viens de parler vont être réactivés, puisque c'est les planètes rapides qui vont à chaque fois
rebrancher d'une certaine manière ces aspects-là et les faire vivre et les contextualiser dans vos vies. Donc c'est les horoscopes mensuels qui vont nous renseigner après vraiment sur ces aspects dont on vient de parler. Je vous souhaite une très belle année, amis Scorpions, de très belles fêtes de fin d'année, une belle nouvelle année. Et je vous souhaite aussi de réussir à ne pas trop vous identifier à vos pensées, de ne pas tomber dans le pessimisme, parce que c'est le seul danger que vous avez cette année, c'est d'être un petit peu sérieux. Évidemment, vous allez être mieux organisé, mieux structuré, mais parfois vous allez ressentir ça manque un petit peu de joie dans la vie relationnelle et dans la relation globalement aux autres, sociale. Donc prenez de la hauteur, détachez-vous et puis vous allez voir que l'année suivante, dès la fin d'année d'ailleurs au mois de décembre, avec Jupiter qui passera dans votre secteur 3, ça va commencer à s'arranger tout ça. À bientôt, au revoir.